bien, nous allons donc tout recommencer. Donc bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie donc de nous avoir rejoints pour ce temps d'échange, un petit peu atypique et inhabituel, mais de circonstances et en plus décalé. Maintenant, les élus que nous sommes sont donc toujours favorables aux belles rencontres, mais ce format nous est imposé. Nous allons faire au mieux à travers nos écrans et nos micros maintenant qu'ils fonctionnent. Donc tout d'abord, si vous me le permettez, je vais vous présenter vos interlocuteurs de ce soir. Donc à mes côtés, en qualité d'élu, Ganish Grabière, donc adjoint au développement durable, au cadre de vie, à l'environnement, agenda 2030 et citoyenneté. L'équipe pluridisciplinaire qui nous accompagne, donc messieurs, comme je le disais, je vais d'abord bien sûr présenter Claire, donc Claire Gaz, qui est sociologue programmiste, Philippe Fabre, architecte urbaniste, Geoffroy de Castelbajac, paysagiste, et Raman Elezi, qui est toujours derrière la caméra, mais qui est présent, qui est également architecte urbaniste. Et moi-même, donc, Chantal Quérico-Tanson, première adjointe en charge de l'urbanisme, des travaux et des zones d'activité. Nous avons donc lancé un appel d'offres dans le cadre de la requalification urbaine et paysagère du cœur de ville d'Andaille, et l'équipe que je viens de vous présenter a été retenue et nous assiste pour conduire notre réflexion. Donc, dans un premier temps, un diagnostic précis présenté aux élus a été réalisé pour mettre en exergue les atouts de la commune, mais également ses contraintes et ses points faibles. Nous avons tous cette sensation de connaître parfaitement notre commune. Pour autant, la perception d'un œil neuf est toujours surprenante et c'est la mission qui a été confiée au cabinet. Un œil neuf, mais un œil professionnel, bien évidemment. Ainsi, en entamant notre réflexion, il nous semblait essentiel de partager avec vous ce diagnostic. Nous avons imaginé une exposition positionnée sur la place de la République, accessible à toutes et tous, à n'importe quel moment de la journée, pour compenser les obligations sanitaires qui s'imposent à nous. Nous avons également souhaité, dans l'avancement de ce dossier, vous associer par l'intermédiaire d'une concertation la plus large possible dans un contexte sanitaire pourtant contraint. Nous sommes donc ravis de constater que vous adhérez à cette démarche en participant à la fois aux déambulations urbaines de ce week-end et en participant également aux ateliers qui se sont déroulés sur 3 jours depuis lundi. Les échanges qui ont pu s'organiser jusqu'à aujourd'hui sont d'ores et déjà riches d'apprentissage, que ce soit en termes de mémoire, d'anecdotes, de perception des paysages, de vie de quartier, de connaissances historiques ou de connaissances du quotidien. Et ce soir, à l'appui de ces premières étapes, nous vous proposons un échange constructif pour nous accompagner dans notre propre réflexion. Donc Annie, je te passe la parole pour nous parler plus amplement de ces 3 jours de concertation. Merci Chantal. Gabon deneri eta mil esker zure presentziagatik. Bonsoir à toutes et à tous. Pardon pour ce petit contretemps technique. Excusez-nous, mais merci vraiment donc pour votre présence ce soir pour ce live participatif. Après la présentation du budget participatif qui a été faite il y a une quinzaine de jours, voici la deuxième fois que l'on utilise cet outil interactif en raison des contraintes sanitaires que nous impose le Covid et donc l'impossibilité d'organiser les réunions publiques que nous aurions souhaité pouvoir mettre en place. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Covid oblige malheureusement. Alors avant de repasser la parole à Chantal et au bureau d'études qui nous accompagne, je voudrais juste revenir très brièvement sur ce qui s'est passé depuis samedi. D'abord samedi, 3 balades urbaines ont eu lieu, une le matin, 2 l'après-midi, et elles nous ont permis de cheminer en partant de la piscine d'Irandats, de remonter les allées, de passer par la rue de l'église, de contourner les halles, longer le fronton Gastiloussard, remonter le boulevard de Gaulle, puis la rue du Port, et enfin redescendre par la rue du commandant Passico, avant de remonter par le mignon petit escalier que nous avons et qui aboutit entre l'église et la mairie. C'est un parcours qui n'est pas très long, 1,7 km, et ce 1,7 km, nous l'avons fait en 3 heures de temps, chacun des groupes, grossièrement en 3 heures de temps. C'est dire que l'on a pris largement le temps de se retourner, de se poser, et surtout de se questionner et d'échanger. C'était le but de cette balade, de découvrir la ville un petit peu du bout des pieds, je dirais. Depuis lundi matin et jusqu'à ce midi, c'est en salle que nous avons poursuivi les réflexions, les questionnements, au cours de 5 ateliers
et chacun des ateliers étant divisé lui-même en 2 sous-groupes. Ce sont donc 10 groupes de réflexion que nous avons eus depuis l'animateur. Alors, les ateliers se sont succédés les uns aux autres. Nous n'avons pas repris au deuxième groupe ce que nous avions fait au premier, mais nous avons poursuivi à chaque fois un petit peu les questionnements, avec 3 thématiques qui ont été traitées au cours de ces 3 journées en continu et parfois en croisement les unes avec les autres. La biodiversité, voilà, avec trame verte, trame bleue, trame noire. L'attractivité et le confort, on peut imaginer tout ce que l'on peut mettre derrière ces 2 petits mots. Et puis la problématique des déplacements, tous les déplacements. Au total, pour faire un petit bilan très, très rapide, c'est 55 personnes qui ont participé. Et comme certaines ont participé à plusieurs moments de ces 4 journées, ce sont en fait plus de 80 contributions qui ont été apportées, auxquelles il nous faut ajouter les contributions écrites qui ont été faites via le site internet de la ville. Alors, on peut se montrer satisfait ou critique en disant que ce n'est pas assez, chacun jugera. Pour ma part, je me contenterai juste de dire que c'est en fait la première fois que nous nous livrons à ce type d'exercice de démocratie participative. Je reconnais très volontiers, bien sûr, que ce n'est pas facile pour chacun d'entre nous de se libérer en journée, et les ateliers se déroulaient du lundi au mercredi, donc j'en conviens parfaitement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous avions prévu des ateliers en soirée que malheureusement nous n'avons pas pu tenir, couvre-feu oblige. Alors ça, comme moi je suis quand même plutôt à regarder plutôt le verre à moitié plein que plutôt à moitié vide, je dirais que ça a quand même eu un avantage, même un très gros avantage à mon sens, c'est que chaque atelier a rassemblé grossièrement entre 9 et 12 personnes, donc en sous-groupe, donc 4 à 6 selon les groupes. C'est pas beaucoup, mais c'est super chouette parce que d'abord, quand on est aussi peu nombreux, entre guillemets, tout le monde s'écoute. Ça, c'est déjà un premier point. Et deuxièmement, tout le monde peut s'exprimer, sans que ce soit quelques-uns qui, plus forts, plus à l'aise, prennent et monopolisent la parole. Donc là, ces temps d'échange ont été vraiment très très forts. Là, on va vous en faire une petite restitution rapide, le cabinet va vous en parler. Donc moi, je dis d'ores et déjà un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont déjà contribué. Et avant de te redonner la parole, Chantal, et au cabinet par la suite, je précise juste qu'il est toujours possible d'envoyer vos contributions sur le site internet de la ville et que vous pouvez également poser vos questions via le chat. On y répondra tout à l'heure en direct. Eh bien, merci Yannick. Donc aujourd'hui, il vous appartient de vous exprimer sur les grands enjeux et les usages à venir. Un de nos axes de travail est de définir une centralité pour Hendaye. Cependant, définir une centralité, c'est aussi définir des niveaux de centralité. Pour autant, nous avons tous depuis toujours l'image d'une dualité entre le quartier plage, très visible eu égard à ses usages, et un centre-ville peut-être plus finalement confidentiel. Ainsi, pour renforcer la centralité de notre place de la République, il nous faudra créer un dispositif urbain fort et cohérent. Le vocabulaire paysager ou architectural doit nous permettre de lire correctement et appréhender chaque quartier à travers les usages que nous souhaitons leur donner. Afin que chacun vive bien dans sa ville, il nous semble important de retrouver un confort urbain diversifié. En déambulant dans les rues d'Hendaye sans but précis, notre regard peut se perdre et apprécier la richesse à la fois du végétal, qui est remarquable par la succession de ces jardins nombreux et variés. Nos yeux se portent aussi sur les plaques de rue. Cette toponymie est porteuse de sens, du caractère et de l'histoire de notre ville. Elle doit être respectée et valorisée. La promenade hendayaise s'enrichit aussi du mélange entre les architectures typiques ou plus modestes, valorisées souvent par des vues lointaines, même si l'étroitesse des rues du centre et son fort relief peuvent être perçus comme un frein à son développement. Mais nous devrons tirer le meilleur de cette particularité de la configuration de notre centre-ville, marquée par cet effet d'oppidum que certains d'entre nous appellent la 4e colline. Donc je crois que nous pouvons partir du constat qu'Hendaye possède de nombreux atouts, que beaucoup nous envient et que nous devons valoriser et respecter. Je vais donc passer la parole au bureau d'études qui nous accompagne dans ce projet, qui va nous faire une restitution de ces 3 derniers jours de concertation. Voilà, merci beaucoup.
Oui, bonsoir. Ce sera une restitution à chaud, très générale et très, je dirais, presque émotionnelle. C'est vrai que ça a été très dense et très intense pour nous, et on se disait tout à l'heure qu'on était bien fatigués, parce qu'on n'a pas arrêté, et que les endeuillés sont bosseurs. Les gens sont vraiment arrivés avec un matériel de réflexion, de cartes, d'idées. Ils en avaient parlé entre eux avant. Comme c'est une petite ville, ils échangent beaucoup. Enfin, on a vraiment une impression que on avait un travail pré-mâché déjà. Hein. C'est pas du tout. On n'est pas du tout. Bon, alors c'est vrai aussi que le format d'atelier, comme le disait Ganis Gravière, est un format qui permet, je dirais, d'échanger de façon horizontale. Et le petit nombre, finalement, de cette difficulté Covid, qui a été compliqué à contourner, parce qu'il faut parler avec un masque, parce qu'il y a un certain nombre de gens à pas dépasser, parce qu'il faut se laver les mains, parce que machin, etc. Il ne faut pas trop s'échanger les crayons. Enfin, il y a vraiment beaucoup de barrières à être soi-même et à pouvoir s'exprimer librement. Mais en fait, cette difficulté, cet obstacle a été transformé en qualité. Parce qu'effectivement, ça a réduit les ateliers, ça a permis effectivement, je reprends ce que vous disiez, de s'exprimer et de travailler réellement, de pouvoir poser un plan sur une table et de tous se mettre autour, de dessiner. Alors, l'objectif effectivement de chacun des 5 ateliers qui se sont déroulés, puisqu'il y a eu sur 3 jours, matin et après-midi, et puis le dernier jour ce matin, que le matin. À chaque fois, on a réussi à trouver le dénominateur commun entre tout le monde. On ne savait pas. Au départ, on avait dit, bah, si on n'est pas d'accord, on va le dire aussi. On va reporter, notre report d'information sera de dire, bah, on n'est pas d'accord là-dessus. On a constaté avec étonnement qu'à chaque fin de session, eh ben, on est arrivé à un plan cohérent sur lequel il y avait un certain nombre de points d'accord. Et alors, ce qu'on avait convenu aussi, c'est la marche en avant. C'est-à-dire que de ne pas refaire 5 fois des ateliers pour des gens différents. Mais d'avancer, c'est-à-dire d'aborder des thèmes au premier, d'autres au deuxième, et à chaque fois d'essayer de retransmettre aux gens qui venaient après le résultat ou les points d'accord ou de désaccord qu'il y aurait eu sur les ateliers d'avant. Voilà, donc je peux faire un petit point rapide sur... parce que, voilà, pour tout dire, après, les étapes prochaines, c'est l'atelier numéro 2 qui sera plus spécifiquement sur la place de la République. Ensuite, il y aura une première restitution sur la place de la République qui donnera lieu donc à une esquisse, ce qu'on appelait une esquisse programmatique, c'est-à-dire qu'on dira très précisément ce qu'on veut faire sur cette place, ce qui est le plus important, et où. Et une deuxième restitution dans un deuxième temps, parce qu'on sait qu'on va avoir plus de compte tenu de la quantité de données qu'on va avoir à traiter, une espèce de livre blanc de l'ensemble des choses qui se seront passées dans ces ateliers, parce que c'est une richesse pour une ville de disposer et de mettre je dirais, de pouvoir stocker de la mémoire des échanges qu'il y a eu, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce sont vraiment des dates. On est en train de se constituer une mémoire ensemble, et les points qu'on a abordés, les accords qu'on a trouvés, etc., ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie du patrimoine d'Hendaye, au même titre que les monuments, que les choses comme ça. Réfléchir sur sa ville et donner son point de vue, c'est à garder précieusement. Donc nous, on sera très attentifs à essayer de restituer le maximum de tout ce qui a été dit, et voilà, sans s'engager à ce que ce qui a été dit soit fait. Mais au moins que ça constitue une trace. Donc rapidement, dans les 5 demi-journées, on a commencé par essayer de définir... Alors on avait préparé des tas de questions
les gens ont voulu parler d'autre chose. Mais comme c'était d'autres questions, on était très contents. Et en fait, les choses, ce que je disais à Claire aussi, enfin, ce qu'on constatait avec Claire, c'est que les choses se sont passées en ordre. Donc on a bien fait de ne pas faire autorité. Et on s'est un peu laissé faire mais on est satisfait néanmoins. Donc la première chose dont ont voulu parler les Andaillais, c'est la définition du centre. Et on a commencé pas d'accord du tout, et on a fini. C'est ça qui, voilà, puisque la question de savoir si Caneta et Belsénia étaient dans le centre était une vraie question. Alors, donc on a commencé par les dessiner séparés, puis à la fin de la réunion, on enlevait le trait, parce que comme on a des stylos qui s'effacent, on peut revenir sur ce qu'on a dit, donc on s'est mis d'accord. On a aussi... alors, on a commencé à aborder, mais comme 3 heures, c'est pas beaucoup, ou 2 heures et demie, c'est pas beaucoup pour vraiment avancer. On a commencé à aborder les questions de circulation et énoncer cette idée qui, là aussi, rencontre, de mon point de vue, un accord généralisé. C'est que la solution, qu'il faut viser, en tout cas, qu'il faut avoir l'ambition de mettre Hendaye à sens unique. Que toutes les rues d'Hendaye, au moins de le poser comme principe, parce que si on dit pas toutes les rues sont à sens unique, on va avoir tendance à ne pas régler les problèmes qui permettraient de les rendre à sens unique. Alors que si on dit tout est à sens unique, il faudra bien, à un moment donné, savoir par où on passe et où est-ce qu'on... D'accord. Donc, évidemment, il n'y a pas d'engagement à le faire demain matin. Mais c'était le seul objectif crédible de mettre tout à sens unique. Et puis on a repéré aussi, parce que c'est un élément important, et dans les 2 ateliers parallèlement, hein, le fameux triangle de Caneta qui définit un quartier qu'on bloque une journée par an, dont on bloque la rue et où on fait la fête. Et nous, ça nous semble très important de noter un endroit que les Andaillais regagnent sur la circulation et sur l'extérieur et s'approprient pendant un temps. Donc ça nous paraît être un signal important de la vie andaillaise. L'après-midi, alors on a bien avancé sur la question de circulatoire. Et on s'est dit, on ne va pas parler de mode de transport, on va parler de vitesse de circulation. Et on a fait une carte qu'on a archivée, qui est où est-ce qu'il faut circuler à 4 km/h, où est-ce qu'il faut circuler à 20 km/h, où est-ce qu'il faut circuler à 30 km/h. Parce que dans le centre-ville d'Hendaye, peut-être, il n'y a pas forcément besoin de circuler à 50. Mais ça, c'est négocié. Enfin, je veux dire, que ce soit 30 ou 50, en fait, le vrai gap, il est entre 20 et 30. Parce que 20, c'est tout un autre aménagement. Il n'y a plus de trottoir. Voilà, c'est l'espace partagé. C'est tout un autre concept. Et ça bascule vraiment. Donc, et 4 km/h, c'est un concept qu'on a proposé, qui est de dire, même les vélos descendent de vélo à 4 km/h. On ne peut pas rouler en vélo à 4 km/h. Donc c'est vraiment l'espace du piéton et comment on peut desservir toute la ville avec ces trois types de vitesse. Donc ça, on est content parce qu'on a vraiment abordé, fait un travail de bureau d'études. Hein, on a défini chaque rue à une certaine vitesse. Le lendemain, bien sûr qu'on a continué à parler de circulation. On s'est beaucoup appesanti sur un travail spécifique sur l'entrée nord, Getzel-Ouazard, et sur une proposition qui avait été faite dans le schéma directeur, qui était de revenir sur cette courbe de circuit automobile là, par lequel on rentre et on sort d'Hendaye, qui est, à notre avis, l'une des façons d'éviter que les gens rentrent trop vite dans Hendaye, juste à l'endroit où il y a une sortie d'école. Bon, donc, voilà. Donc, c'est juste pour préciser, c'est l'espace qui est compris entre l'école du centre-ville, l'école Jean Jaurès, et en remontant vers le pont de Belsénia. Voilà, tout à fait. En fait, l'idée, c'est si on coude, donc si on remplace cet arc de cercle par un coude, on libère de l'espace côté extérieur, côté baie de Tchingoudi, et là-dedans, on
on n'a aucune raison de s'interdire quoi que ce soit. On peut faire beaucoup de choses dans cet endroit. On peut travailler sur l'aspect mémoire, on peut travailler sur les parkings, on peut travailler sur le fait que les gens déposent leurs enfants, etc. Donc on se libère et on s'est rendu compte, en discutant avec les gens qui sont quand même bien enseignés, que le fort est exactement au milieu de la courbe de la... Donc on a quand même une belle raison de revenir sur ce tracé, quoi. Si on veut faire des fouilles, il faudra bien, à un moment donné, la faire sur la route. Donc voilà. L'après-midi, on a parlé de trame verte, enfin toujours aussi parce que c'est un problème, enfin c'est une question qui se pose à tous les niveaux. L'après-midi, on a donc parlé de trame verte, de trame bleue, mais aussi effectivement de circulation et effectivement du croisement de ces différentes trames. La trame bleue étant l'eau, et la trame verte étant les arbres. Alors, on n'a pas parlé de trame noire, même si Geoffroy est très féru en la matière. On lui a laissé totalement cette... parce que voilà. Et ce matin, alors l'atelier s'est plus orienté sur l'usage des différents utilisateurs de la ville. On a eu la chance d'avoir les lycées, le lycée professionnel, une retraitée surfeuse qui a donc une pratique de la ville d'Hendaye qui est tout à fait particulière, et un commerçant du centre-ville qui a lui aussi sa vision particulière. Et on a donc pu, sur un certain nombre de sujets, mais qui sont importants, confronter le vécu des habitants, de certains habitants, de certains commerçants, et situer des zones de conflit. Dire à ce moment-là, à cet endroit-là, on a un conflit entre tel usage, et donc de cartographier tout ça et de commencer à trouver des solutions vraiment intéressantes. Voilà, j'ai peur d'avoir été un peu long. Là, je passe la parole à... Merci. Oui, je trouve que Philippe a été très complet. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est quel public on a eu. Effectivement, c'était très varié. Dans les concertations, en général, on a toujours un mal fou à voir des gens jeunes. Et bien, on en a eu quand même, qui ont eu un regard très différent de leurs aînés. On a eu des commerçants du centre-ville, du cœur de ville, des commerçants de la plage. On a eu des gens qui sont professeurs. On a eu des associations, voire des gens qui ont plusieurs casquettes représentant plusieurs associations. On a eu des gens qui étaient beaucoup plus... On a eu les mères de famille qui étaient beaucoup plus intéressés par le passage en poussette ou alors en vélo. On a eu des parents d'élèves, évidemment, qui se sont exprimés. Des retraités qui, eux, veulent un Hendaye un peu différent, peut-être, en tout cas pour certains d'entre eux, on va dire pour faire simple, un Hendaye plus calme et sous leur fenêtre un peu moins festif. On a eu, comme vous dites, des Hendaillais, des Hendaillais non-Hendaillais. Et enfin voilà, c'était vraiment une diversité. Et effectivement, sans trop diriger les gens, on cherchait de voir quel consensus émergeait assez naturellement à partir d'idées qui, a priori, paraissaient assez contradictoires. Voilà. Donc c'est de cette manière-là que ça s'est passé. De manière assez générale, les gens se présentaient, nous indiquaient où est-ce qu'ils habitaient, parce que c'est intéressant de savoir, nous indiquaient pourquoi ils étaient venus là. Après, on leur faisait un résumé des épisodes précédents pour qu'ils démarrent à partir de ce qui a été dit. Et on abordait une nouvelle question qui n'était pas forcément définie à l'avance, mais qui émergeait des entretiens. Donc ça s'est passé de manière très fluide jusqu'au dernier atelier cet après-midi. Voilà ce que je voulais rajouter sur le public présent. Je veux juste terminer sur le fait que ce qui était vraiment étonnant, c'est la capacité des gens même, en termes d'expertise d'usage, de sortir de leurs revendications personnelles pour aller vers des questionnements et des problématiques d'intérêt collectif. Il y avait quand même pas mal de gens qui venaient donc en effet du milieu associatif et à chaque fois il y a eu une capacité à dépasser ce qu'on était venu présenter ou les a priori qu'on avait au départ, donc avec une entrée
plus ou moins dirigé. Et le temps de l'atelier, les 3 heures, ont vraiment permis, parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui avaient regardé les panneaux, donc avec qui on a pu évaluer le diagnostic, donc évaluer ce qu'eux avaient perçu de notre analyse, la remettre à jour, parce qu'il y manquait forcément des choses. Donc c'est quand même très précieux de pouvoir avoir un échange direct sur une ville que nous, on a analysée pendant plusieurs mois, mais qui n'est pas la nôtre. Et puis vraiment cette capacité à se projeter ensemble sur ce qu'on veut comme environnement demain, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très, très précieux. Et ça a permis de spatialiser, de faire... c'est pas tant consensus, mais c'est une compréhension commune. Et surtout qu'on avait décidé dès le départ, ça on l'avait dit à la conférence de presse, c'est que les gens n'allaient pas intervenir sur leur propre sujet. Donc forcément, l'angle d'attaque, c'est que la personne vient avec son sujet de prédilection, sa revendication, etc. Mais les problématiques, en fait, étant tellement croisées, il y a vraiment eu des réponses et des contacts de gens qui, il y en a qui se connaissaient déjà, mais une convergence de réflexion assez, très précieuse. Après, il va falloir qu'on les range. Et aussi, la dernière chose, c'est cette capacité à comprendre, à changer d'échelle, à comprendre, par exemple, au niveau de l'organisation de la circulation, tout ce qui concerne la circulation, le stationnement, le statut des voies, etc., à passer d'une échelle à une autre. Parce que là, on était au niveau du centre-ville, mais tout le monde a compris que pour régler les problèmes d'entrée, de connexion et de circulation autour et dans le centre, il fallait arriver à l'échelle du dessus. Et ça s'est fait, dans tous les ateliers, en fait. Oui, puis le fait aussi qu'il faut toujours globaliser les problèmes et qu'il n'y a jamais la bonne solution, la mauvaise solution, mais que c'est souvent un faisceau de solutions et qu'on change les choses petit à petit et en faisant varier tous les paramètres. En ayant vécu l'atelier moi-même, en ayant vécu moi-même les balades urbaines, j'en ai fait 2, et l'atelier, je trouve que ça c'était particulièrement riche parce que l'idée c'était effectivement, même si on a l'intention dans les premiers travaux que l'on va lancer de s'intéresser au cœur du cœur, c'est-à-dire à la place de la République, il était important d'avoir cette vision élargie, ce que vous disiez Claire, parce qu'effectivement, tout ce que l'on fera ou ne fera pas sur la place de la République aura forcément des répercussions sur l'extérieur et vice-versa. Donc c'était important d'avoir ça. Et de la même manière, et je crois que ça aussi c'est un point qui est assez positif dans la démarche, c'est qu'effectivement, on n'a pas fait des ateliers sectoriels par catégorie socio-professionnelle, je dirais, quelque part, mais bien des choses qui étaient croisées. Et nous-mêmes, on est comme ça. C'est-à-dire que moi-même, je suis automobiliste à certains moments et j'ai des envies en tant qu'automobiliste et je peux être capable de râler derrière les vélos, alors qu'à d'autres moments, je suis cycliste et que je râle après les voitures. Et on est tous plus ou moins schizophrènes. Et de pouvoir, au cours de ces ateliers, remettre tout à plat et entendre ce que dit l'autre et rebondir dessus, je crois que c'est effectivement la richesse de cette expertise, de cette expérience, pardon. Alors, je ne sais pas, oui, si vous avez des questions sur le chat. Alors, oui, alors, on me pose la question, Chantal, est-ce que les choses sont déjà faites? Est-ce qu'on a déjà tout ficelé? Alors, j'allais dire que nous avons lancé cette étude et cet appel d'offres pour retenir votre cabinet depuis fort longtemps. Nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et à chaque fois, nous avons partagé effectivement l'analyse du territoire, le diagnostic de notre ville. Et bien évidemment, si aujourd'hui nous proposons cette concertation publique, c'est parce qu'il nous semblait nécessaire d'enrichir notre réflexion, d'enrichir la réflexion de professionnels et l'expertise que vous nous apportez, mais surtout aller à la rencontre des habitants pour savoir ce que les habitants veulent faire de leur ville. Et ça, je pense que c'est l'essentiel de cette concertation, puisque
même si nous sommes élus, même si évidemment on nous confère une certaine légitimité à penser notre ville de demain, il nous semblait très très intéressant de partager notre vision et bien sûr de remettre en cause notre vision, nous d'élus, parce que c'est comme ça que l'on va avancer dans la configuration de la ville. Et voilà, donc je pense que pour certains élus, quand nous avons travaillé dès le début, tout le monde était bien sûr pour la suppression totale de la voiture sur la place de la République, etc., etc. Et quand on a voulu expliquer à nos collègues que c'était très vertueux de dire pas de voiture, on ne veut plus, parce que ça n'est pas tendance, parce que ça n'est pas développement durable, mais quand on a posé la question de savoir où nous mettions les voitures, évidemment, là, on s'est aperçu que les rues adjacentes allaient forcément être encombrées, qu'on allait devoir créer des parkings, parce que malgré tout, l'usage de la voiture n'est pas encore banni à 100% dans nos villes et qu'on doit aussi gérer ce souci. Donc, les transports en commun, évidemment, répondent, en tout cas une partie de cela, mais ne répondent pas complètement. Donc, voilà, c'est toutes ces questions que l'on se pose, nous, en qualité d'élus, et on voit à quel point nos avis divergent et nos avis évoluent. Et on imagine aussi que les avis de la population évoluent, puisque dans cette perception alors de la place de la République et bien sûr de façon plus macro, dans la perception de la ville, il y a plusieurs usages. Il y a évidemment l'usager, il y a celui qui travaille ici, dans cette maison, qui vient tous les jours pour un but très précis. Il y a celui qui habite dans le quartier et qui vit forcément la ville différemment. Il y a celui qui vient en visite juste pour faire sa carte d'identité, son passeport, sa carte de stationnement gratuit. Et puis, il y a celui qui vient visiter, il y a celui qui vient que le mercredi pour le marché, etc., etc. Donc, tous ces usages sont évidemment à prendre en compte. Et en tout cas, on ne pourra les prendre en compte que si on a connaissance de cette perception de la ville. D'où la participation citoyenne. Donc, bien sûr, nous avons bien avancé dans le diagnostic, bien avancé dans différents scénarios. Pour autant, rien n'est figé. Donc, c'est cet apport des ateliers, des balades, des futurs ateliers que nous allons encore faire qui vont enrichir, comme vous le disiez, nos perceptions de la ville et qui feront qu'on fera un projet, en tout cas commun, où on tendra vers un consensus, en tout cas, on l'espère. Voilà. Donc, rien n'est fait. Alors, on aura un deuxième temps fin mars. Cette fois-ci, on va le caler un samedi, un dimanche et un lundi, les 27, 28 et 29 mars. Donc, un deuxième temps de concertation qui sera plus resserré. Vous imaginez ce deuxième temps, vous avez déjà un petit peu... alors, on est très à chaud, là, hein, on vient juste de terminer les premiers trucs, et donc, effectivement, il faut que vous puissiez en extraire la substantifique moelle, comme l'on dit. Et il y a matière, je suis passé tous les jours sur les ateliers, je ne suis pas resté tous les jours, mais je suis passé tous les jours, et franchement, il y a matière. Donc, vous avez certainement beaucoup de travail à mener, mais une idée un petit peu pour expliquer comment vous voyez, même si ce n'est pas encore un contrat ferme et définitif, que les choses se passeront comme ça, parce qu'on a aussi le Covid, donc on verra aussi les réalités à ce moment-là. Mais comment, grossièrement, les gens vont pouvoir continuer cette concertation avec vous? Effectivement, là-dessus non plus, on n'a rien arrêté. Non, c'est vrai qu'on va digérer un peu toute la masse d'infos. Alors, sur le principe, ça va être la même organisation. Hein. Nous, on est assez ravis de ce qui s'est passé, donc on va essayer d'avoir les... Alors, la question, c'est que, effectivement, l'échelle de réflexion n'est pas la même. Donc il faut probablement, même si l'outil, à notre avis, fonctionne bien, le format atelier fonctionne bien pour des questions, les questions qu'on a abordées, il faut qu'on s'interroge en quoi il faut les adapter à une réflexion plus resserrée sur la problématique de République. Il y a aussi cette question de est-ce qu'il faut aborder du coup République en tant que telle ou le réseau spatial fabriqué par République.
qui serait peut-être plus riche comme niveau de réflexion, mais il ne faut pas non plus qu'on perde de vue le fait qu'est attendu, à la fin de l'atelier numéro 2, une esquisse programmatique précise qui va nous permettre de lancer des travaux. Donc, et là-dessus, voilà, il faudra probablement resserrer le débat et être bien pragmatique sur ces questions-là, avec peut-être, peut-être ce sera, j'en sais rien, mais il y aura des décisions, oui ou non, à poser sur la place de la République, comme les arbres, comme effectivement les accès, plein de choses qui seront encore plus, parce que là on est quand même rentré dans le pratique, mais qui seront plus, je dirais, qui sont plus immédiates pour les gens qui seront interrogés là-dessus. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que comment dire, enfin, pour moi, le consensus obtenu à la fin de ces ateliers, c'est que la place de la République ne pouvait pas fonctionner seule et qu'elle s'articulait, qu'elle était un cœur. Ça, les gens ils l'ont compris, partagé, ressenti, et qu'il fallait la regarder en articulation avec ces espaces satellites. Donc, en effet, on se pose vraiment la question, enfin, les ateliers vont probablement être orientés peut-être spatialement, mais partir de la place de la République avec un de ces espaces. Et c'est vrai qu'on a eu, il y a une personne donc, qui est venue, qui était très compétente sur l'histoire du fort, etc. Enfin, il y a eu plein de contributions qui ont permis de dévoiler ces espaces intrinsèques au centre-ville et de comprendre quelles relations ils entretenaient avec la place et la place avec eux. Donc ce serait vraiment dommage de ne conserver que des discussions programmatiques avec qu'est-ce qu'on met sur cette place sans les faire dialoguer avec le reste. Donc à mon avis, on va s'orienter là-dessus parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est entendu, qui a été partagé, c'est précieux, je pense. Juste une petite remarque que je me permets. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit lors d'une des nombreuses réunions que nous avons tenues, à savoir qu'une place, c'est fait pour faire de la place. Et j'avoue que ça m'a beaucoup marqué parce que finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que la place de la République, finalement, n'est peut-être pas une vraie place dans le sens où on l'entend vraiment. Et à vouloir mettre beaucoup d'usages, à vouloir mettre les arbres, le stationnement, les terrasses de restaurants, la voie qui traverse la place, le kiosque, puisque un jour il faudra aussi qu'on évoque le sujet. Tout ça fait que du coup cette place, elle risque d'être tellement encombrée qu'elle ne sera plus une place. Et voilà, et je pense que c'est cette définition qu'il faudra que l'on ait ensemble, parce que cette discussion, parce que je pense que c'est très très important, puisque c'est vraiment le cœur de ville. Il doit se passer quelque chose sur cette place. Effectivement, on a aussi des moments festifs dans notre ville, et c'est ainsi qu'est rythmée notre année. Et ces moments festifs doivent trouver leur place aussi sur cette place de la République. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que à chaque moment, on articule la place différemment et on se dit, ah mais tiens, s'il n'y avait pas cet arbre-là, tiens, s'il n'y avait pas les voitures, tiens, s'il n'y avait pas... Voilà. La difficulté peut-être, qui en tout cas sera la vôtre, ce sera effectivement d'arriver à trouver un juste milieu entre tous ces usages et comment le traduire dans un programme de travaux et dans des esquisses pour que chacun s'y retrouve et que chacun retrouve sa place de la République. Voilà. On voit la complexité de la chose, mais aussi toute la richesse de la problématique. Justement, j'ai une question de Manuela qui rebondit un petit peu sur ce que vous évoquiez. Est-ce judicieux de commencer par le réaménagement de la place, qui apparaît moins urgent que de revoir le plan de déplacement, par exemple? Et on voit bien comment les choses s'imbriquent. Si je peux commencer. En fait, on n'a pas commencé par la place.
Il y a eu déjà 2 éléments essentiels dans l'artère et dans l'articulation telle que vous l'avez présentée, qui sont le programme EGO-Aldea et qui sont la réhabilitation des halles de Gastelou. Je pense que c'est ces 2 éléments qui ont donné un petit peu le point de départ. Et évidemment, on a réfléchi longtemps à se dire, est-ce qu'on lance la place de la République lors du mandat précédent? Et nous n'avons pas fait ce choix parce qu'il nous semblait essentiel d'avoir déjà ces 2 opérations terminées pour ensuite commencer à penser sereinement à ce qui se passait sur la place et ce qui allait se passer autour de la place. Voilà, donc c'est un petit peu, pour moi, en tout cas, la place de la République n'est pas le début de quelque chose. C'est vraiment un maillon supplémentaire à une action qui a déjà été entamée. Voilà. Oui, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'effectivement, ce qui a émergé lors de ces ateliers, c'est d'abord la richesse du centre-ville autour de la place. Ce que nous, on a tendance à appeler le cœur de ville, mais le centre-ville aussi est extrêmement riche, parce qu'il s'ajoute des strates historiques, des strates d'ailleurs ésotériques, on a vu, des strates de liaison douce, des strates végétales, des trames végétales, des trames bleues jusqu'à la trame noire dont on reparlera, des trames vertes, et des tas de micro-lieux, de micro-centres, de petits escaliers, et qu'en fait, même les Andaillais, on l'a vu à la balade, ne connaissaient pas forcément. Et en fait, tout ça, c'est un potentiel incroyable, d'autant plus qu'à proximité de la place, vraiment très proche d'eux, ont été identifiés on va dire, des terrasses en jardin possibles. Alors c'est peut-être en 2010, en 2030, en 2040. Mais d'autant plus aussi que le centre-ville bénéficie de très grands lieux, Belsénia, le Fort, Canetta, qui sont des lieux où vraiment on peut dégager la place de certaines fonctions. Donc l'intérêt de faire ce premier atelier avant le second, c'était aussi de réfléchir en termes de fonctions, parce que la place, comme vous disiez, en termes de place, proprement dit, ne suffira jamais à ce qu'on y mette tout ce qu'on veut y mettre. Donc il faut vraiment réfléchir autour, et on nous a même parlé d'une balade dans le cœur de ville, où on pourrait non pas être omnibilé par cette place, mais dans les ruelles autour, dans différents micro-endroits, et dans toutes ces petites ruelles et ces petites placettes, il y a un projet à faire. Mais tout est là, c'est extrêmement riche. Oui, pour aller dans la continuité de ce que dit Geoffroy, c'est vrai que la place de la République, alors elle a un côté effectivement emblématique, elle a aussi un côté, c'est partie d'un système. Ce qu'on s'est rendu compte, ce qu'on a analysé quand on a fait notre diagnostic, c'est que le réseau d'espaces urbains à Hendaye est un système qui fonctionne de façon dynamique et effective. Et le fait effectivement d'avoir commencé par la halle, d'avoir commencé par terminer cette chose à l'entrée de la ville, c'est effectivement créer la tension nécessaire pour après avoir l'élan de continuer le reste. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de continuer à réfléchir système d'espace, et pas la place toute seule, parce qu'une place toute seule, c'est exactement comme une rue, ça marche pas. Ça n'existe pas, une place toute seule. Une place ou une rue sont des choses qui n'existent que parce qu'il est nourri. Et donc, c'est bien, s'il n'y a que des choses malsaines qui viennent les alimenter, eh ben, la place est défectueuse. Si l'ensemble du tissu de rue, etc., fonctionne bien, de façon saine, etc., et apaisé, et qu'on sait par où passer, qu'on s'oriente bien, etc., eh ben, il suffit de peu de choses. Finalement, il y aura besoin de moins de travaux, je dirais, quand on va dans le sens de ce qui... Et c'est bien cet esprit un peu judoka, quoi, utiliser la force de l'adversaire pour mettre la moindre énergie à faire que le truc fonctionne le mieux possible. Et l'idée de faire de la place sur les places,
C'est exactement ça. C'est-à-dire, si on veut qu'une place puisse, comme c'est le cas d'une ville, on a vu qu'il y a des usagers de tous ordres dans une ville. Il y a des habitants, je ne lancerai pas dans une liste qui n'en finirait plus, et ces gens-là ont besoin d'un espace dans lequel ils puissent agir ou au contraire s'isoler, etc. Et moins on lui donne de direction trop forte ou à contresens, plus on évite les imperfections, je dirais, et plus on va avoir un espace qui va pouvoir se remplir de vie, etc. Parce que finalement, c'est pas l'espace qu'il faut rendre parlant, c'est les gens. L'important, c'est les gens dans l'espace. Et plus on rend donc l'espace neutre, et plus les gens ont la possibilité de s'exprimer. Si vous êtes dans un espace qui vous écrase ou qui vous dit quoi dire, vous sentez quand même beaucoup moins libre. Et pour moi, l'espace, si j'avais à réfléchir, commencer à réfléchir à cette place de la République, c'est vrai que c'est plus un espace de liberté qu'un espace de solennité, par exemple, puisqu'il est très multiple, il se développe, il va d'un endroit à un autre. Donc, on n'est pas dans une place royale, quoi. On est dans un espace qui se développe. Voilà, mais on aura sûrement des tas de débats là-dessus. Après, je veux juste ajouter, concernant la remontée des participants, c'est vrai qu'il y a un souci en ce qui concerne les statuts de voirie, les conflits d'usage, les points accidentogènes, etc. C'est quand même des choses qu'on a identifiées avec les gens, qu'on a essayé vraiment de marquer, des informations qu'on fera remonter, parce que il y a une perception que la ville a travaillé sur ces espaces bâtis, etc., a vraiment évolué là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude. Les gens ont du mal à circuler. C'est quelque chose qui revient systématiquement. Circuler en sécurité avec ses enfants, pouvoir accéder à des services comme la médiathèque en centre, etc., avec une envie de pratiquer ce centre. Mais au-delà du fait qu'ils aient des difficultés, c'est vraiment la notion de sécurité. Et en termes de réaménagement de voirie, je pense que quand la dame dit commencer par la place, etc., c'est qu'on ne peut pas voir ça comme un objet. Il faut vraiment prendre le réseau de voirie, le système de circulation, le statut de la circulation. À mon avis, il va falloir le traiter de façon très très précise, parce que comme la ville est complexe et avec des dénivelés importants, et c'est là-dessus, et les gens se sont vraiment, triturer les neurones pour trouver des solutions sur les cartes ensemble. Ça a été des discussions vraiment de savoir, en plus avec les connaissances des uns et des autres, entre ceux qui font des vélos, ceux qui viennent à pied, il y a vraiment un souci de réorganisation de ces déplacements qui est vraiment à prendre en compte, à mon avis, pour que ce soit réussi à l'échelle de ce centre, quoi. Je crois effectivement, c'était d'ailleurs une question qui était dans la continuité de celle de Manuela tout à l'heure, qui revenait sur ces problématiques de plan de déplacement, de modularité. Effectivement, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui ne m'avait pas frappé jusqu'à présent, et ça c'est l'expérience de ces dernières journées. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas Hendaye, et qui cherchent le centre-ville et qui ne trouvent pas le centre-ville. Et en ayant vécu ça, mais je me suis dit, mais finalement c'est assez normal, parce que quand vous arrivez depuis Randad, c'est que vous rentrez dans le centre-ville, vous allez traverser le centre-ville sans vous en rendre compte, parce que vous allez passer derrière la mairie, vous allez passer derrière l'église, on passe derrière le cinéma, on n'affronte pas, entre guillemets, ces lieux-là qui sont des lieux emblématiques de cœur de ville, justement, par la façade, mais par les arrières. Donc, ils nous échappent quelque part. Donc, bon, c'était un petit peu amusant à ce niveau-là. Et donc, effectivement, ces notions de plan de déplacement, on a beaucoup parlé de trottoirs, d'étroitesse de trottoirs, mais bon, les maisons nous donnent un gabarit, il va falloir qu'on fasse avec ces gabarits. Donc, effectivement, quand on a parlé de sens unique, parfois, ça permet de dégager des espaces. Mais bon, il y a vraiment un gros chantier qui se fait jour, ça c'est tout à fait indéniable. On me pose la question, justement, deux questions.
qui sont revenus assez souvent d'après ce que l'on me fait passer. Le centre-ville pourrait-il devenir piétonnier? Et puis, deuxièmement, comptons-nous ajouter des espaces verts dans le centre-ville? Donc, je ne sais pas comment on va... Qui veut répondre? Oui, alors moi, ce que je peux faire, c'est reporter ce qu'on a entendu, hein, ce qu'on a recueilli comme désir profond, c'est qu'effectivement, une bonne partie de ce qui est aujourd'hui la place de la République et ses à côté, on l'a dessiné sur une carte, hein, avec l'accord de chacun sur le moindre trottoir ou la moindre portion de rue, on l'a cartographié. Une bonne partie de ce qu'il y a autour de la République, dans ce schéma qui semble fonctionner de circulation, il y a tout à fait la possibilité de rendre tout ça ce qu'on a appelé 4 km/h. Et 4 km/h, c'est important parce qu'il y a un conflit aussi entre les vélos et les piétons. Hein. En ce moment, à Paris, on nous fait des autoroutes à vélo. Ces trucs sont équipés de moteurs électriques et en plus sont très fiers d'avoir des bandes rien que pour eux. Ils sont dangereux pour les piétons. Hein. Il faut donc avoir un espace dans lequel tout le monde est bienvenu, mais à une certaine vitesse. Voilà, c'est à mon avis un élément. Après, bon, ça suppose de continuer à réfléchir avec les services de la voirie, les services techniques, etc. Il y a un vrai gros travail à faire, mais moi, en tant qu'urbaniste, ça me semble absolument possible et même nécessaire. Sur les espaces verts, peut-être je passe la parole à des gens plus compétents que moi, mais ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, et Geoffroy le confirmera, c'est la proximité entre un véritable espace rural en plein centre-ville. Donc moi, j'aurais tendance à pas transformer Hendaye en rue avec des arbres de chaque côté, etc., qui ressemblent à de l'haussmannien, qui n'existe que dans des villes absolument, je dirais, abstraites. Là, il y a des morceaux de campagne qui rentrent dans la ville. C'est ça qu'il faut tirer le plus loin possible. Mais ça, je te... Pardon. Ce qui est important, c'est effectivement ce mot espace vert. Je vais juste faire un peu d'histoire. Il y a un petit Larsen. Ah, oui, d'accord. Le mot espace vert lui-même vient de ce qu'on appelle le mouvement moderne. Le mouvement moderne, c'est les grands ensembles. C'est un espace hygiéniste qui n'a pas de fonction et qu'on mettait au pied des grands immeubles. Donc, ce mot, pour moi, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire ici. Chaque espace vert doit avoir une fonction qui peut aller du jardin public à la promenade entre deux lieux, ce qu'on appelle une coulée verte ou des choses comme ça, qui peut être une fonction pour la biodiversité, qui peut être une fonction pour la détente et le loisir, qui peut être des jardins partagés ou familiaux, ce qui sont un peu une privatisation, mais partagés au public. Enfin, il y a des tas de fonctions, donc il faut le penser comme ça. Et ça rejoint quelque chose qui m'a frappé sur ces ateliers, c'est que moi, la question qui me tarabustait un peu, c'est quel centre-ville les Handayais imaginent, sur deux plans. L'un, c'est l'organisation spatiale, donc on a travaillé beaucoup là-dessus, et il est émergé une sorte de plan. Et l'autre, c'est la qualité de vie dans le centre-ville. Et au début des ateliers, on avait des avis assez tranchés. Le cœur de ville doit être aux Handayais, d'autres qui disaient non, il faut que le tourisme y vienne. Enfin voilà. Et plus on rajoutait chaque jour une couche, plus une image apaisée et conviviale du centre-ville apparaissait. Et elle est née toute seule, sans même que peut-être chaque groupe la voie, sauf peut-être le groupe à la fin, qui lui a eu la chance de voir les résultats. Et je pense que c'est déjà un premier pas important. Tout le monde s'est plus ou moins mis d'accord sur un centre-ville apaisé et convivial. Alors, par exemple, là, j'ai une question de Jean-Pierre. Avec un kiosque, tu l'évoquais parce que la question revient régulièrement.
sur les réseaux sociaux notamment. Cela ne signifie-t-il pas que la place de la République deviendrait sans voiture? Donc, comment gère-t-on les flux de circulation en voiture, de camions, de bus? Voilà, c'est une vraie question. Moi, je crois que là, on a vraiment la complexité de la chose, où il faut qu'on trouve les solutions qui seront des solutions, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, des solutions de compromis qui ne satisferont jamais à 100% tout le monde, mais de toute façon, ce que je disais, si j'ai besoin de venir avec la voiture, je n'ai pas les mêmes besoins que quand je suis à pied. Quelqu'un qui vit le centre-ville, qui habite le centre-ville, n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui habite le quartier d'Oriou et qui y vient pour y faire un certain nombre de choses, etc. Donc on sera forcément sur quelque chose qui sera du domaine du consensus. Je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter. Peut-être, voilà, ça fait un petit peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. S'il n'y a pas de nouvelles questions, si vous ne voulez pas rajouter de points particuliers. Juste un tout petit mot sur cette question de solution. Ce qu'on a beaucoup dit à l'atelier, et ce que les gens partagent absolument, c'est que ce n'est pas une solution qui va régler les problèmes, c'est toujours un panel de solutions. Et c'est-à-dire qu'on va faire évoluer, c'est-à-dire que la piétonisation, la diminution du stationnement qui est aujourd'hui totalement libre dans toutes les rues d'Hendaye, la constitution de parking, la modification du sens de circulation, etc., vont rendre possible ça, mais ça ne sera pas fait d'un coup, et à chaque fois, les solutions sont doubles, triples, etc. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Et les participants des ateliers l'ont parfaitement admis et même anticipé. Nous, ce matin, il y a quelqu'un dans l'atelier qui a commencé par nous dire ça, par affirmer très fortement qu'une seule solution ne réglerait pas tous les problèmes et qu'il fallait qu'on s'interroge sur des globalités. Ce qu'on lui a dit, ben, on est d'accord. Voilà. Je crois que c'était tout l'intérêt aussi d'avoir un bureau d'études comme le vôtre aussi, justement, qui apporte ces regards multiples, architecte urbaniste, sociologue, paysagiste. Voilà, la ville, c'est pas seulement une chose, c'est une multiplicité de choses et une multiplicité de regards et d'usages. Donc voilà, tout à fait. Bon, mais écoutez, je crois qu'on va pouvoir terminer cette soirée en vous remerciant à vous, Andayés et Andayés, qui nous avez suivis. Juste donc vous rappeler pour conclure que les prochains ateliers se dérouleront le samedi 27, le dimanche 28 et le lundi 29 mars. Donc pensez à vous inscrire sur le site internet de la ville d'Hendaye. Voilà, peut-être pas de suite parce que je ne suis pas tout à fait sûr que les formulaires d'inscription soient en ligne dès ce soir, mais ils le seront très rapidement d'ici la fin de la semaine de toute façon. Pensez aussi à vous inscrire sur la chaîne YouTube, comme ça vous recevrez systématiquement les notifications quand nous diffusons des choses, que ce soit sur cette thématique ou sur d'autres. Et voilà, je te laisse peut-être le dernier mot. Écoute, merci Yannick, merci beaucoup à vous trois, à vous quatre. Merci donc à ceux qui sont devant la caméra, mais aussi ceux qui sont derrière et qui ont permis techniquement que ce soit possible et qu'on puisse se parler. Et puis voilà, moi aussi, je vous invite vraiment à venir participer à ces futurs ateliers pour que notre démarche, évidemment, soit la mieux comprise possible et soit la plus efficace possible pour notre ville. Voilà, que vous assurez aussi que, bien sûr, les élus travaillent au quotidien pour que nous fassions du mieux possible. Et voilà, nous y passons beaucoup de temps et nous sommes très bien entourés. Et voilà, donc on vous invite à vous inscrire, on vous invite à venir. J'avais peut-être une dernière petite question, puisqu'avec Monsieur le maire, ce matin, on faisait un petit débrief de ce qui s'était passé. Et il était évidemment interpellé par les commerçants qui vivent la place de la République tous les jours et qui en vivent aussi. Et peut-être serait-il intéressant de faire un groupe, un atelier avec des commerçants, parce qu'on les a invités à venir parler de leurs problématiques au travers des ateliers. Certains sont venus et d'autres ont un peu de mal parce qu'ils ont l'impression que quand ils parlent des problèmes de commerçants, les personnes présentes ne comprennent pas toujours les problèmes particuliers. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça pour savoir si c'est intéressant ou pas de le mener à bien et de voir si effectivement on peut faire peut-être un petit bout d'atelier qui leur est dédié ou pas. Voilà, c'était vraiment une réflexion que Monsieur le maire me demandait de porter ce soir et en tout cas
pour que ce problème-là soit vraiment pris en compte. Voilà, je vous remercie. Bonsoir.